On va continuer avec un thème que tu viens d'ailleurs d'aborder, c'est la question des Juifs, de l'antisémitisme islamiste qui est totalement omniprésent. Donc je pense qu'à cette table, nous sommes tous à peu près des sionistes crypto-juifs et agents du Mossad. Sur Internet, les insultes fusent depuis des années, sont extrêmement violentes, parfois menaçantes. Il y a cette obsession qui se manifeste avec toujours les mêmes motifs, donc de la conspiration. Elle prend des formes diverses et variées. Il y a toujours quelque part un juif qui mène le monde aujourd'hui, donc c'est George Soros qui en fait les frais du côté de l'extrême droite également. On sait par les livres d'histoire que les relations entre juifs et musulmans n'ont pas toujours été faciles. On sait qu'il y a eu, en terre musulmane, on va dire, des vexations, des humiliations, des discriminations, des pogroms, comme il y en a eu, mais pas jusqu'à ce que nous avons connu en Europe, donc jusqu'à évidemment la Shoah. Donc est-il possible, et là je ferai une petite parenthèse pour saluer Dominique Sopo en face de moi, parce que je me suis retrouvée à une soirée il y a 2 jours, absolument merveilleuse, avec une bande de jeunes de SOS Racisme qui sont partis là faire un tour de France. Un tour de France, donc je fais passer l'annonce qui s'appelle Shalom, Salam, Salut. Et ce sont des jeunes gens juifs, musulmans ou pas juifs, pas musulmans, et qui ont décidé de se lever et qui se sont réappropriés la main de SOS Racisme, touche pas à mon pote, et en disant ben moi mon meilleur pote c'est un juif, ben moi mon meilleur pote c'est un musulman, et puis nous on en a assez d'entendre ces discours qui nous montent les uns contre les autres, où nous sommes censés nous détester, nous sommes censés nous insulter, et ils vont témoigner, là ils sont à Bordeaux, hein, c'est ça ? Quelques heures encore, et donc ils vont aller se promener un peu dans quelques villes de France, et pour porter cette parole-là, pour discuter avec d'autres jeunes. Il y a dans leurs paroles une fraternité très forte qui s'est exprimée et un dépassement des préjugés. Dépassement, ont-ils expliqué, qui a été rendu possible dans la mesure où ces préjugés et ces problématiques étaient dissibles, c'est-à-dire que nous pouvons nous comprendre à partir du moment où nous pouvons nous dire ce qui ne va pas et discuter des sujets sensibles. Alors discutons de ce sujet sensible, Nasser, si tu veux bien, et puis Jacqueline, et puis Farid.